Depuis les années 70, les naissances gémellaires ont augmenté de 80% en France. Sur les quelques 800 000 accouchements annuels, 12 000 à 13 000 concernent des jumeaux. Ce quasi-doublement en 30 ans s'est également produit dans les autres pays développés. Aujourd'hui, une grossesse sur 80 aboutit à la naissance de jumeaux. Alors donc je suis à ma première grossesse. Ce qu'il y a de spécial, c'est qu'en première grossesse, ce sont des petits jumeaux. Des faux jumeaux, c'est deux ovules qui sont fécondés par deux spermatozoïdes différents et qui vont donner donc deux bébés différents. On sait que le risque d'avoir des ennuis avec des jumeaux est quand même 6 à 7 fois plus élevé que pour des grossesses normales. Le risque numéro 1, c'est accoucher trop tôt. Le risque numéro 2, c'est ce qu'on appelle le retard de croissance intra-utérin. La grossesse avec des faux jumeaux est moins compliquée parce que moi, en tout cas dans mon cas pour l'instant, les deux se développent tout à fait bien. Ils ont 5 grammes d'écart chacun et un demi-centimètre. Donc voilà, ils ont une bonne évolution tout à fait équilibrée. Les vrais jumeaux, c'est au départ un seul œuf, enfin un seul ovule, un seul spermatozoïde. Ça peut donner soit deux poches avec deux placentas, ça peut donner deux poches avec un seul placenta. Et puis, si la séparation se passe plus tardivement, il peut y avoir qu'une seule poche et qu'un placenta. C'est assez rare, c'est 2% des grossesses. Et là, on est dans des grossesses beaucoup plus à risque. Le suivi est beaucoup plus important et plus fréquent pour voir justement la bonne évolution, parce que aussi, il faut en faire tenir deux. Ce qui est très important, c'est la première échographie, parce que c'est elle qui va faire le diagnostic d'abord. On conseille à partir de 5-6 mois d'avoir une échographie globalement tous les mois. Cette échographie est doublée d'un autre examen qu'on appelle le Doppler, qui est aussi très important, qui mesure la quantité de sang qui passe par le cordon et qui va irriguer le bébé. Donc, c'est des grossesses qui vont nécessiter plus de repos. Les 3 premiers mois ont été assez durs, mais on est impatient et curieux. Le développement des traitements pour lutter contre la stérilité a abouti à une augmentation de 60% des grossesses gémellaires.